Gilles Babinet, entrepreneur, mais aussi digital champion, c'est-à-dire je représente la France auprès de la Commission européenne. Et c'est Babji, B-A-B-G-I. Gilles, tu es sur Twitter depuis combien de temps? Alors mon statut c'est 2007, mais je crois que je n'ai rien fait avant 2009 ou 2010. Twitter pour toi, outil de veille, de partage, de blogging? Un magnifique outil d'information. Je disais que si j'avais une après-midi un jour, je ferais des listes. Je crois que ce jour-là, j'arrêterais de lire le journal. La place de Twitter et des autres réseaux sociaux dans la journée type de Gilles Babinet. Et c'est vraiment les moments interstitiels. C'est-à-dire que quand j'ai 5 minutes, j'attends un copain au café, je suis sur le point de commencer une réunion ou quelque chose comme ça. Je regarde rapidement ma timeline et si je trouve un truc intéressant, je le retweet. Qu'est-ce que Twitter t'a apporté professionnellement? Je crois que Twitter, au début, c'était une communauté de gens qui étaient assez soudés et qui s'aidaient beaucoup. Il m'arrivait d'avoir des renseignements assez précis par le biais de Twitter. Et d'une façon générale, je crois que ça m'a permis euh, d'avoir plus facilement accès à, je dirais, une vision un peu holistique des sujets qui m'intéressent. Je m'explique. Quand je cherche un truc sur la big data ou quelque chose comme ça, des fois je cherche sur YouTube, sur Google évidemment, mais il m'arrive aussi de chercher sur Twitter, et généralement je trouve des choses qui sont extrêmement récentes et parfois très pertinentes. Adoptes-tu une stratégie pour attirer de nouveaux membres ou de nouveaux followers? Alors sur Twitter, j'ai une stratégie, je parle surtout de digital. Je parle surtout de digital. Ça m'arrive de partir complètement en vrille sur des sujets que je trouve marrants, de faire des blagues idiotes, etc. etc. Mais je parle de digital. Et ce que je me propose certainement un peu plus libre sur Facebook. J'ai fermé ma page Facebook, c'est-à-dire que c'est que mes amis qui la voient. Et il m'arrive d'être extrêmement acerbe sur Facebook, ce que je fais en apparence, ça peut sembler un peu bizarre, mais quand même moins sur Twitter. Qu'est-ce que ta communauté sur Twitter t'apporte et que penses-tu lui apporter? Je pense que je lui apporte pas mal d'informations sur de la recherche dans le domaine du digital de tout type, provenant d'hors de France. Les communautés, malgré tout, sont des communautés relativement nationales. Et nous, on a un petit biais, c'est que beaucoup de gens ne lisent pas forcément quotidiennement la presse anglo-saxonne. Je ne dis pas que je le fais d'ailleurs, mais je lis plus facilement, je crois, des choses qui viennent de journaux étrangers sur les thématiques qui m'intéressent, qui sont l'inclusion numérique, la compétitivité, l'éducation, le monde émergent. Es-tu prudent et mesuré sur les réseaux sociaux et si oui, pourquoi? J'essaie d'avoir un propos un peu mesuré, mais je peux cogner très fort. Parfois, quand un truc m'énerve, au contraire, je cherche les mots justes pour que ça frappe, que ce soit retweeté, et parce que je pense que j'ai envie que ça se sache. Qu'est-ce que Twitter a changé dans ta façon d'exercer ton rôle de CEO? Je pense que j'essaie de montrer que on peut avoir des messages forts et qu'on a une responsabilité de les faire passer. Et je pense que c'est important que mon équipe sache que je veux avoir une voix qui porte sur des sujets qui lui sont chers. Tu penses que Twitter est un outil de management? Je ne dirais pas que c'est un outil de management, mais je pense que ça fait partie des outils qui peuvent t'aider à faire passer le message de l'entreprise et de facto qui peuvent avoir un impact sur la façon dont l'entreprise en interne fonctionne. Est-ce que Twitter te facilite la vie avec les journalistes? Je sais que je suis très suivi par des journalistes et je sais que la moitié de ceux qui m'appellent le font parce qu'ils ont vu un de mes tweets. C'est quotidien pour ainsi dire. Twitter est-il un moyen pour toi de faire du business? C'est arrivé plusieurs fois. C'est surtout un moyen qui me permet de faire savoir ce que je fais et à ce titre, par ricochet, qui me permet de faire du business. Quel conseil donnerais-tu aux présidents ou aux directeurs généraux qui ne sont pas encore sur Twitter? Mais je leur dirais d'y être. Je leur dirais d'y être et je leur dirais que si ils ont cette réserve qui fait qu'ils considèrent que leur parole n'est pas libre parce que notamment ce ne sont pas les propriétaires de leur entreprise, ils ont peur de se faire un jour débarquer par leur conseil d'administration, ils peuvent toujours y être et écouter ce qui s'y passe
Et on peut toujours avoir des tweets qui sont relativement neutres, qui permettent de rappeler à la communauté qu'on existe. Je pense, par exemple, me vient à l'esprit Alexandre Bompard, qui est clairement un manager, qui n'est pas le propriétaire de la FNAC, mais qui tweet quand même pas mal. Je trouve qu'il a une posture qui est intéressante. Quelle est la marque qui t'impressionne le plus sur Twitter? Alors moi je suis pas de marque, je pense que c'est chiant les marques sur Twitter, que ce qui m'intéresse c'est les gens. Et au contraire, je veux pas suivre Coca-Cola, quoi. C'est avec tout le respect que j'ai pour eux par ailleurs. Mais voilà. Par contre, le patron de Coca-Cola, ça serait intéressant. Le patron de Coca est intéressant, ou des gens de Coca, mais la marque, non. Qu'est-ce que la contrainte des 140 caractères t'a ouvert comme territoire d'expression? Alors rien que pour ça, les patrons devraient être sur Twitter. Parce que c'est un exercice de com quotidien. C'est-à-dire d'avoir un propos percutant et synthétique avec très très peu de mots. Et je pense que le nombre de patrons qui ne savent pas communiquer, qui en mettent des tartines alors qu'il faut faire simple, et ben plutôt que de se prendre des coachings qui coûtent des fortunes, qu'à se mettre sur Twitter, le résultat sera sans doute encore meilleur. Gilles, comment vois-tu l'évolution de Twitter? Alors ça c'est un sujet passionnant, parce que Twitter est quand même en train de faire une révolution, on ne s'en rend pas compte, hein, mais c'est en train de changer le monde. C'est-à-dire que c'est en train de devenir un média total. C'est-à-dire que ça va être un média global, local, pertinent sur tous les sujets, instantané, donc des qualités que tous les médias rêveraient d'avoir, et c'est en train de le devenir. Et la question c'est de savoir si ça l'est parce qu'il est extrêmement rigoureux dans son format et qu'il ne bouge pour ainsi dire pas, ou s'il doit évoluer pour, au contraire, accroître encore son empreinte. Je ne vais pas répondre à ça. Je l'ai posé l'autre jour à Costello, avec qui j'ai dîné il y a quelques mois, et il n'a pas été capable de me répondre de façon claire. C'est-à-dire qu'il m'a dit, on travaille pour accroître le truc, mais il a fait un peu du bullshit américain, et je pense que c'est un vrai sujet. Et savoir par exemple si Twitter doit devenir plus multimédia. On a vu cette petite application là, de quelques secondes, de vidéo de quelques secondes qui a explosé, qu'ils ont fait là récemment. Qui est à mon avis une bonne façon d'avancer, même si je n'en sors pas dans cette direction. Donc du format extrêmement ramassé, extrêmement dans l'instant interstitiel. Je pense que c'est une réponse, mais c'est pas la dernière. Quelle est la question que tu aimerais poser au prochain CEO qui sera interviewé par Tweetbosses? Je sais pas, il y a une question bullshit quoi. Est-ce que votre business va vraiment bien quoi? J'en sais rien. C'est des choses comme ça. Moi je suis aujourd'hui j'ai fait un papier dans les Échos sur est-ce que les marques du CAC 40 ne sont pas en grand danger face au numérique? Et je suis très très inquiet parce que je pense que c'est le cas. On a compté avec Nicolas Collin, avec qui j'ai écrit ça, 31 marques sur 40 qui peuvent se faire désintermédier par le numérique. Et je pense que moi je me balade beaucoup dans le management du CAC 40, je l'ai fait encore hier, et je pense qu'il y a un vrai risque pour le pays. Donc j'aimerais leur poser la question s'ils sont résolus dans leur stratégie numérique à compter de 2013. Okay. Merci Gilles.